Salut à tous, petite micro vidéo tuto. Tous ceux qui ont des XP automatiques savent à quel point c'est la merde au niveau des courroies. Donc je vais vous faire voir ma méthode, qui est pas forcément la bonne, mais en tout cas c'est celle que j'utilise. Celle que moi j'ai utilisée à l'époque pour enlever et remettre les courroies quand elles faisaient chier. Donc ça c'est une courroie qui a très certainement dû être achetée sur Mir35. Donc elle passe vachement bien, hein, c'est pas un problème, ça se monte comme une courroie de 103. Hop, tac, voilà. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop lâche. Et donc, avec cette courroie-là, je plafonne à 40 km/h, grand max avec la moto. Donc là, clairement, la courroie est pas bonne, quoi. Mais pas du tout. Donc, j'en ai racheté une autre qui fait à peu près 1 cm de moins en longueur, qui est celle-ci. Donc ça, je l'ai trouvé sur 1, 2, 3 courroies. C'est une 13. Celle-là, c'est une 12,8 par 600. Et celle-là, c'est une 13 par 590. Donc elle fait 1 cm de moins. Le problème, c'est que pour l'emmancher sur la moto, voilà, là on a le problème. C'est que là, ça devient extrêmement dur. Et pour pouvoir l'emmancher, franchement, c'est chiant. Alors je vais vous faire voir comment l'emmancher et la démancher facilement. Alors c'est très simple. Je prends le bout du marteau là. Tac. Je vais essayer de bien le faire voir là. Voilà. Le bout du marteau. Pas ce côté-là, hein, évidemment, pas le côté plat. Hein. Le côté entre guillemets pointu. Je le pose dessus. Tac. Et je vais mettre deux petits coups de maillet par-dessus. Tac. Et en fin de compte, la courroie elle vient écarter les mâchoires de la contre-poulie et elles peuvent pas se refermer parce que leur sort vient passer la courroie. Donc là, il suffit de faire un début de marche arrière. Tac. Voilà. Alors, évidemment, moi, la moto elle est appuyée donc c'est pas évident. Alors, je vais la soulever. Voilà. Une fois que c'est bien en contrainte, on refait la même. Évidemment, on tape que sur la courroie, hein, pas sur la poulie. Hein. Il faut y aller doucement. Hein. On n'est pas là pour tordre l'arbre. Tac. Voilà. Tac. Et en fin de compte, la poulie en s'écartant, elle vient laisser la place à la courroie pour pouvoir s'emmancher. Hop, je vais reculer un peu la bécane. Tac. Et voilà. Et là, elle s'est mise et elle a carrément largement suffisamment de jeu pour pouvoir se mettre correctement. Donc après, il suffit de ravancer, de reculer la bécane 2 3 fois pour qu'elle se remette en tension. Voilà. Et là, j'ai donc une courroie avec une tension qui est à peu près correcte et qui me permet de gagner quasiment 10 km/h, hein, même plus que ça, parce que avec l'autre, la bécane, elle plafonne à 40 45 grand max. On est plus autour des 40 km/h. Avec cette courroie-là, j'arrive à monter jusqu'à 50 55. Vraiment en insistant comme un débile, j'arrive à monter jusqu'à 55 km/h. Donc comme quoi, voilà. Le problème c'est que pour l'emmancher, soit faut tout démonter et c'est super chiant, soit il y a cette technique-là qui permet de la remettre facilement. Quand on est en panne sur le bord de la route, parce que ça faut y penser, ces bécanes-là sont impoussables. Avec cette transmission-là, c'est impoussable, c'est affreux. Donc pour enlever la courroie, c'est un peu comme sur les scouts en fait. Tous ceux qui ont déjà fait du scooter, voilà, le savent. Donc je vous fais voir comment l'enlever. Il suffit de presser la courroie pour ouvrir le correcteur de couple. Donc là, on la presse à mort avec les doigts. Voilà. Tac. Ça ouvre le correcteur de couple. Du coup, bah là, maintenant, il y a de la marge. Vu que ça pince la courroie. Voilà, avec le ressort. Donc là, elle est bien pincée. Il suffit d'avancer la bécane tout doucement. Tac. Et voilà. La courroie s'enlève toute seule. Voilà comment moi je fais pour enlever et remettre une courroie bien raide, sans s'acharner. Et surtout, faut pas y aller comme un débile euh, et y aller vraiment comme ça, complètement en force, parce que bah, ça vient tirer sur le vide-brequin, ça tire beaucoup sur l'arbre, alors qu'avec deux petits coups de maillet comme ça, vite fait pour rentrer la courroie, ça tire beaucoup moins sur l'arbre que d'aller vraiment insister en force, surtout quand la courroie elle est neuve, ce qui moi été mon cas ici. Et où là, franchement, ça tirait trop fort. Je pouvais même pas, même en sautant sur la moto, je pouvais pas la mettre cette courroie-là. Donc voilà, c'était la petite astuce, le micro tuto. Ça s'arrête là et je vous dis salut à tous.